Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, va-t-il échanger? Va-t-il donner son bon fou pour me doubler les pions? Non. C'est logique parce que quelqu'un qui joue B3 fou B2, c'est pas pour donner son fou. Oh là! Monsieur attaque. Eh bien, je relève le défi. Voilà, il met ses deux fous pour tout envoyer en fait. Pourquoi pas, hein? Il doit faire ça souvent. Ouais, non, là, il fait des bêtises. Et il s'est ouvert la diagonale, là. Ah, je crois qu'il vient de s'en rendre compte. Allez, on va mettre ce roi un peu au milieu du jeu. Alors maintenant, soit cavalier C6, soit C6, D5. Je sais pas. Là, son cavalier, je sais pas où il va aller. Allez, on va jouer sérieux. Cavalier C6. Je peux même faire grand roc, hein. Et en fait, il aura fait son sacrifice de pion pour rien du tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des sacrifices n'importe comment, parce que tant que j'ai pas roqué, on ne sait pas où attaquer. Le pire, c'est que je risque de faire F5, E4 et de l'attaquer comme c'est pas possible. Bon, allez, petit roc. J'ai même pas besoin de... Alors, le problème de F5, E4, c'est qu'il va jouer fou D3. Bon, c'est pas très grave. Je vais jouer D5 pour éviter l'échec ici. Voilà, moi j'ai toutes mes pièces de développer. Son cavalier est bloqué. Ses tours ne vont pas jouer puisqu'elles ne sont pas en contact. Ah, j'avais oublié cet échec. Donc je disais, ces tours sont pas en contact, il y a beaucoup de problèmes, quoi. Bon, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire grand roc. Oui, il va jouer roi par là pour partir. Il faudrait que je joue cavalier E7, mais j'aurais... Bon, allez, tour B8. Un peu passif, mais j'ai envie de chasser ce fou et puis d'occuper le milieu avec D5, là. Je vais l'embêter. Parce que son fou, il va pas avoir de case. Alors, il va peut-être revenir en E2, parce qu'à mon avis, il va jouer roi D1, puis il va jouer fou là, il va revenir là. Bon, mais... Ah, c'est un peu spécial, quoi. Vous imaginez combien de fois il a joué le roi? Et le fou? Je vais faire une variante des quatre pions avec mes pions. Euh, je sais pas. Ah, je sais pas trop comment je vais attaquer son roi, parce que finalement, son roi, il est assez à l'abri. Ah, peut-être en échangeant les fous. Ouais, il va avoir des problèmes sur les cases noires. Mon idée, c'est de ramener la dame ici et d'attaquer là. Et là, s'il essaie d'échanger, je vais activer ma tour. Alors, il peut fermer, mais je vais ramener la dame. Voilà. Et maintenant, je vais pousser. Alors, lui, il a l'option H4, H5.
Bon, déjà, il faut qu'il évite le matelas, mais bon, il a quand même l'option H. Mais sur H4, je vais peut-être jouer H5, tout simplement. Et là, il a joué D3. Oh, c'est bizarre, D3. Bon, je gagne déjà le pion à 3. Ouais, peut-être. Il va avoir du mal. Ça marche pas, ça. Ça marche pas parce qu'il peut jouer C3. Je vais prendre là, il va prendre là, mais après il y a mon fou qui va venir. Pardon, pas le pion, le fou. Et il va avoir des problèmes. Alors s'il bouge le roi, il se retrouve avec une tour mal placée. Bon, mais après je peux bouger mon pion. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose qui va dans sa position, hein. Bon, il a encore peut-être un petit espoir, H4. Je vais jouer H5, il peut jouer cavalier H3, viser cette case, il peut avoir du jeu. S'il arrive à se réorganiser, il peut avoir du jeu. Parce que là, moi, pour l'instant, mes pièces sont un peu bloquées. Je vais mettre un peu de temps pour jouer. Bon, on va peut-être essayer de s'attaquer pour faire jouer les tours comme ça. Là, je prédis H4. Il a aussi cavalier H3 hein, pour faire cavalier G5 avec quand même des perspectives pour jouer dame H3, je sais pas. Je sais pas s'il aura assez de pièces quand même, hein. Peut-être que H4, ça serait nécessaire pour essayer de faire jouer la tour. Quoique la... Ouais, H4, H4, H5, cavalier H3, et puis amener la tour ici. Il peut avoir du jeu. Il peut avoir du jeu. Non, ça c'est pas très bon. Il va encore perdre quelque chose. Je menace la tour et ici. Donc en gros, je vais gagner encore un pion. Ça commence à faire beaucoup. Il lui reste encore la possibilité de faire une attaque sur mon roc. Parce que, bon, je vais gagner un pion, mais il va se développer quand même. Ah, il veut éviter la perte d'un nouveau pion. Ouais, mais... ouais, ça va rien donner de bon, son truc. Alors là, il va menacer cavalier E5. Donc je fais ça, je tiens à la fois ici et ici. Je pense que je vais ramener la tour ici. Il peut encore attaquer sur mon roc, mais... Ah oui, il veut prendre avec la tour. Ouais, il va y avoir des problèmes. Oui, il veut échanger de cavalier et prendre, mais je fais fou prend, il prend, et puis je prends E3, et il va y avoir la diagonale, enfin, il va y avoir beaucoup de soucis. Là, il va m'activer toutes mes pièces.
Et j'ai deux pions de plus, quoi. Et il aura plus d'attaque sur le roc, ça sera fini. Alors il pourra jouer cavalier E5, c'est vrai. Ah, c'est vrai que cavalier E5 peut être ennuyeux. Ah ah, oui. Et oui, 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 il va avoir un bon cavalier là. Bon, il faut que je sauve ce pion de toute façon. Ouais, là j'ai fait une bêtise stratégiquement. Parce que là je lui donne un super cavalier. Ah, je pourrais pas le déloger ce cavalier. C'est-à-dire que là, jusque-là, la partie a été trop facile. Bon, là il fait encore une bêtise. Il aurait dû éliminer. Alors voyons. Si je prends, il prend et j'ai deux pièces en prise. On échange chacun une pièce, j'ai deux pièces en prise. Alors je peux jouer tour là, hein. Il va prendre. Non, il peut pas prendre en F5, sinon je prends. Oh, pourquoi pas. Comme ça, je supprime un peu la pression. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, maintenant j'ai deux pions de plus gratuits en fait. Pardon. Je pense que stratégiquement, on va dire qu'il est un peu un ton en dessous. Il n'a pas trop de plans. Encore heureusement qu'il joue vite, parce que sinon, ce serait très laborieux cette partie. Bon, mais là, il est. Ah oui, il peut jouer. Non, il peut même pas jouer x4, parce que je ferai. Ah non, je ferai pas b5, parce que je perdrais mon cavalier, il gagnerait le pion. Bon, x4, c'est pas emballant, hein, comme coup. Bon, il le fait quand même, mais. Maintenant, j'ai cavalier là, pour m'en prendre au fou. J'ai pion pouce pour ouvrir la position sur le roi. Je pense que pion pouce, c'est pas mal. En fait, ce qui est triste dans cette partie, c'est que maintenant, j'attends qu'il tombe, quoi, parce que moins que je fasse une bêtise, la position, elle est finie. Il a deux pions de moins, il n'a plus rien. Il n'a pas essayé d'obtenir du jeu sur l'aile roi. Il a raté l'échange du cavalier pour jouer cavalier E5. À force de rater les opportunités stratégiques, bon, eh ben, il a compris que je voulais faire ça. Mais bon, maintenant je menace là et je menace ici aussi. Parce que mon cavalier, là, il serait très fort. C'est au lieu d'avoir lui le super cavalier en E5, c'est moi qui vais avoir un super cavalier. Mais bon, il va pouvoir le déloger quand même. Avec son fou. Mais bon, j'ai deux pions de plus. Plus on échange les pièces. Ah, mais attendez, il a oublié ça. J'allais partir en E4, je joue trop vite. Il a voulu sauver son fou et il a oublié la fourchette. Ah, j'allais dire, ça va peut-être accélérer la partie. Mais non, il va s'accrocher. Ah, j'allais jouer tour là pour lui rendre la qualité. Mais même là, ça reste gagnant. Bon, maintenant, c'est deux pions plus la qualité, ça fait beaucoup. La question, c'est comment je fais. Son fou m'embête finalement. On va peut-être le chasser. Ah, il veut tout bloquer. Ouais, ça marche pas, ouais, je vais avoir ce pion là. Ah, je vais gagner plein de temps.
Voilà, j'ai gagné des temps. Maintenant, je vais m'en prendre à lui. Il veut faire venir ici. Il veut tout bloquer. Je suis pas sûr que ça marche parce que je devrais pouvoir faire un sacrifice qui va débloquer la situation. Ah, c'est amusant parce que son roi là, il pourrait m'embêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut avancer. Je comprends pas. Là, son plan, c'est roi C5. Ah, ça va même pas marcher, roi C5. Parce que j'ai tour prend. Et s'il prend le pion, j'ai une fourchette entre le roi et le fou. Je sais pas ce qu'il fait là. Bon, laissons-le faire. Ah, il veut prendre ici parce que ça y est, parce que j'ai oublié que ce pion était cloué. J'ai oublié. Ah, il va retrouver du jeu. Ouais, j'ai fait une bêtise là. Je me suis endormi. J'ai raté le clouage. En fait, j'ai oublié le clouage. Parce que, à force qu'il fasse n'importe quoi, ben, la partie a plus trop d'intérêt, quoi. Enfin, je n'arrive plus à me concentrer. Bon, je reste gagnant, mais c'est plus délicat. Ah, il a tour prend. Ouais, ben, une fois de plus, il n'a pas joué le bon coup. Il fallait faire tour prend et tour prend. Heureusement qu'il n'a pas joué le bon coup parce qu'à force de faire des bêtises, j'aurais fini par perdre. Bon, là, normalement, en venant ici, je protège mon pion. Et s'il vient là, je fais échec et je protège mon pion. Et ça doit aller. Ah, enfin, il fait jamais ce que j'anticipe. C'est drôle, hein? Ah, mais j'ai une tour attaquée. Oh, je dors là. Je dors complètement. J'ai raté que j'avais une tour attaquée. Alors, le problème, c'est qu'il va me gagner ce pion. Ouais, c'est un peu ennuyeux, mais c'est pas grave. Je vais m'en prendre à son roi. C'est important que je reste sur noir. Ah, mais là, je me suis complètement endormi, là. Mais complètement. Ouais. C'est un peu ennuyeux, je vous le cache pas. Après, il me fait en plus une fourchette. Heureusement qu'il fait des bêtises, hein. Parce que maintenant, je peux lâcher mes deux pions. Il va avoir tellement de problèmes que... Déjà, il peut pas prendre celui-là. Ouais, je vais lui donner celui-là. Allez. Pas le prendre parce qu'il y a une fourchette. Bon, j'ai la qualité, deux pions passés. Bon, ça aurait dû être beaucoup mieux, mais bon, c'est drôle ça. Allez, je vais amener le roi.
peut faire échec. Si fait échec, je défends là. Maintenant, je vais avoir plein d'échecs. Il va être embêté. S'il revient, j'échange les tours. Et bon, là, c'est vraiment fini. Normalement, parce que oui, il ne peut pas attaquer mon pion. Non, là, je pense que c'est vraiment fini, même si je fais des bêtises encore. Ouais, bon, mais là, je vais échanger les tours. Il faut que je fasse attention, parce que mon pion, là... Là, je fais un schéma de maths, je lui bloque toutes ces cases et je menace tour échec, suivi de tour mat. Et là, pour défendre, ça va être dur, hein. En tout cas, j'ai failli me faire avoir. Parce que en fait, il y avait des petites complications et, et je les ai pas regardées. J'étais trop confiant. Heureusement, mon avantage était tellement grand que il pouvait rien. Bon, il a rien vu, hein. Si, il va jouer roi C2, mais bon. Après l'échange des tours, ça va être un peu difficile pour lui. Ah oui, en plus je vais faire dame. Ah, c'est dur pour lui. Parce que là, il bouge, j'échange la tour, il prend, et j'avance. Et il ne peut pas m'empêcher de faire dame. Tu reprends. Ah ouais. Bon, là, j'espère qu'il va pas abandonner. Parce que j'aime bien quand c'est complètement gagné. Oh, il a abandonné. Quand c'est complètement gagné, j'aime bien gagner, quoi. Parce qu'en fait, c'est lui qui s'humilie tout seul, hein. C'est lui. Après, avec cette technique de pas abandonner alors qu'il a perdu, ben, il a failli m'avoir, hein. Je sais pas, c'est une drôle de façon de jouer, mais il y a eu peut-être encore un peu de jeu pour lui. Bon, enfin, c'est comme ça. Je râle toujours après toutes, puisque ça fait 1 an que je fais ces parties. Je râle encore de ces situations, parce qu'en fait, je râle parce que j'ai manqué d'attention. En fait, je râle plus après moi qu'après lui. Je reporte la faute sur lui alors que c'est de ma faute. Merci pour votre attention.